Nous sommes au théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine. Et petite confidence, un théâtre où j'ai travaillé durant 2 ans en tant que chargé de billetterie. Et durant ma seconde année, j'ai reçu une formation en interne, un peu officieuse, de 20 heures par mois, au métier de la technique, régie, lumière et plateau. Alors je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une petite vidéo sur la lumière pour vous transmettre modestement ce que j'ai appris. Alors attention, je suis pas technicien, j'ai fait des recherches pour cette vidéo bien sûr, mais je reste débutant, donc je vais sans doute faire quelques approximations. Et on commence tout de suite par un peu de théorie. Alors la lumière, elle permet de créer une hiérarchie au plateau. Naturellement, il faut savoir que le regard du spectateur va se poser sur les zones les plus claires. Donc les jeux de contraste, la couleur, l'intensité, permettent d'organiser les compositions au plateau. La lumière, elle peut être dirigée ou diffuse. Dirigée, elle va être dure avec des contours très nets, tandis que diffuse, c'est par exemple si on éclaire un miroir, un mur, un plafond, qui vient refléter la lumière. On peut également transformer une lumière dirigée en lumière diffuse en utilisant une gélatine. On verra ça tout à l'heure. La lumière, elle peut être placée à la face, c'est-à-dire devant moi. Elle peut être placée sur les latéraux, c'est-à-dire à côté, ou elle peut être placée en contre, derrière moi, en contre-jour. Ce qui fait que théoriquement, sur un plateau de théâtre, on a 8 emplacements différents. Face court, milieu, jardin, latéral jardin, latéral court, contre-jour milieu, contre-jour jardin. Les lumières à la face sont souvent la source principale de lumière, celle qui vient éclairer le sujet, situer l'espace, définir les volumes, etc. Attention, trop de lumière à la face, ça atténue les ombres, donc le relief. Ça nous donne un rendu qui écrase un petit peu la scène où tous les éléments ont la même valeur. Donc, dites-vous que 2 projecteurs situés à la face vont suffire pour éclairer une zone. Vous pouvez varier la température de couleur en utilisant un correcteur chaud et un correcteur froid par exemple. Et les correcteurs, on voit ça d'ici 5 minutes. Les projecteurs latéraux, ils peuvent être placés en hauteur, mais également à hauteur d'homme ou rasant, c'est-à-dire au niveau du sol. La lumière latérale, elle vient apporter du contraste et du relief sur votre sujet, et on en trouve beaucoup dans les spectacles de danse par exemple. Les contres sont souvent placés au lointain. Le contre-jour, il vient apporter de la profondeur au plateau. Il vient silhouetter le comédien en soulignant ses contours et en le décollant de l'arrière-plan. Ainsi, si par exemple on reprend notre situation avec 2 projecteurs à la face, vous avez juste besoin de rajouter un contre au milieu lointain qui vient éclairer l'espace. Une petite précision, au théâtre, on travaille avec et pour l'œil humain. Le travail de la lumière avec une caméra est beaucoup plus exigeant, mais on retrouve quand même notre triangle. Une source principale pour éclairer le sujet, la lumière de visibilité, une source d'appoint pour éclairer les ombres, et une lumière d'effet qui vient décoller la silhouette du personnage. Les projecteurs peuvent avoir différentes positions. Ici, il est horizontal, mais il peut être en plongée ou en contre-plongée. Généralement à un angle de 45 degrés, puisque 45 degrés, c'est la position moyenne du soleil, la lumière à laquelle on est habitué depuis notre naissance. Il peut aussi être en douche, c'est-à-dire orienté à 90 degrés vers le sol, ou en fontaine, c'est l'inverse, 90 degrés vers le haut. On vient de parler des emplacements et des positions, on va maintenant parler des projecteurs. Alors on peut distinguer les projecteurs en fonction du faisceau qu'ils produisent, et également au niveau des marques, on a Robert Julia, ADB, Strand ou ETC pour les plus connus. Donc ça, c'est un projecteur PC. Pourquoi PC? Parce qu'il fonctionne principalement sous Windows. En fait, pas du tout, c'est parce qu'il y a un miroir convexe à l'intérieur. On peut régler la distance entre la lentille et la lampe avec cette petite molette. Pour faire une face, généralement, on va utiliser des projecteurs plan convexe, nos projecteurs PC. Donc là, ici, on a principalement des PC 1 kg. Ça peut être moins, mais ça peut aussi être plus. Ça peut monter à 2K, à 5K, à 10K. D'ailleurs, sachez que généralement, les prises de secteur à domicile, ça peut supporter du 3K. Ça veut dire que par exemple, vous pouvez brancher jusqu'à 3 PC dans votre cuisine avant de tout faire sauter. On passe au projecteur par. Akea, le par le plus mignon d'entre tous. Alors le par, c'est des projecteurs qui ont reçu le nom de la lampe qu'ils portent. Vous pouvez le voir, ils sont nettement plus légers, ils se règlent beaucoup plus vite également. Ici, on ne peut pas bouger la lentille par rapport à la lampe, mais on peut l'orienter à l'aide d'une banane qui se trouve au cul de la gamelle. Vous la voyez ici, et en l'orientant, on peut changer la direction du faisceau. Comme référence, vous allez trouver du CP60, du CP61, du CP62. Je ne vous cache pas qu'on se perd très vite dans les références, mais c'est quand même important à savoir. Et ça, c'est la découpe. Alors la découpe déjà, c'est lourd. Comptez entre 15 et 30 kg. Ça s'appelle une découpe puisqu'on vient découper la lumière justement à l'aide de
ces petits couteaux. Mais on peut aussi utiliser des iris ou des gobos. Bon là, j'ai pas de gobo, mais ça, c'est un porte-gobo. À l'intérieur de la découpe, on va trouver deux lentilles qui vont converger entre elles pour condenser la lumière, ce qui va nous permettre d'avoir des contours plus ou moins nets. Il y a un projecteur qui ressemble énormément à la découpe, c'est la poursuite. Leur fonctionnement est similaire, même si la poursuite va avoir une lampe différente, mais elle va surtout être manipulable bien plus facilement, puisqu'elle doit être en capacité de suivre les déplacements d'un acteur. Et on finit avec les cycliodes. Alors les cycliodes, et il y a aussi les orisiodes, mais bon ça j'en ai pas sous la main, ce sont des lumières d'ambiance. Ça va nous servir à éclairer les ombres de façon uniforme. Par exemple pour une douche, on peut utiliser un orisiode, et pour éclairer une toile de fond, qu'on appelle un cyclorama, on va utiliser une cycliode. Ce type de projecteur il est différent des autres, notamment puisque vous pouvez le voir, il n'y a pas de lentille, il y a uniquement un réflecteur à l'intérieur en aluminium. Eh bien écoutez, on a vu l'essentiel. Pour information, il y en a encore deux à connaître qui sont le projecteur basse tension et le projecteur HMI, mais qui à mon sens sont moins courants au théâtre. À l'intérieur d'un projecteur, on trouve des lampes et devant ces lampes, on trouve des lentilles. Alors, il existe différents types de lentilles, des lentilles claires, des lentilles martelées ou des lentilles Fresnel pour les plus communes. Ça par exemple, c'est un PC avec une lentille Fresnel. On va donc appeler ça plus communément un Fresnel. Et par exemple, sur ce part, vous pouvez voir ici une lentille martelée. Et ça, par exemple, c'est une lentille claire. Ces différences de lentilles, elles vont nous permettre d'avoir des bords plus ou moins nets et un éclairement plus ou moins uniforme. La martelée va par exemple diffuser plus la lumière que la claire, qui elle sera plus nette. Pour les projecteurs dont on vient de parler, on retrouve deux types de lampes différentes. On a les lampes à incandescence et les lampes à décharge. Dans les incandescences, on retrouve par exemple la lampe halogène et dans les lampes à décharge, on retrouve l'HMI. Petit conseil, si vous manipulez des ampoules, saisissez-les toujours par le culot tête en haut. En fait, les lampes sont enveloppées dans du quartz qui est très sensible aux acides dans la peau, donc portez des gants avant de toucher une lampe, elle pourrait vous exploser dans la main. Alors maintenant, il faut savoir que la production des lampes halogènes et à décharge est arrêtée depuis 2018 sur le marché européen. Aujourd'hui, la majorité des salles s'équipent en projecteurs LED et les projecteurs traditionnels sont donc amenés à disparaître. Donc oui, quand il y aura du budget, on pourra dire que cette vidéo sera obsolète puisqu'on sera tous passés à la LED. Et donc ça par exemple, c'est un projecteur LED. En fait, on fait la différence entre des projecteurs traditionnels et d'autres dits asservis. Le traditionnel, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a juste à le brancher et ensuite on règle son intensité. L'intensité, elle est contrôlée par des gradateurs et les gradateurs sont reliés à la console lumière. Donc ça veut dire qu'avec un projecteur traditionnel, on va lui envoyer une information et lui demander de m'éclairer à 10% ou en full à 100% par exemple. Sauf qu'avec les projecteurs asservis, on est sur des projecteurs automatisés. Donc on va certes pouvoir régler l'intensité, mais on va aussi lui envoyer d'autres informations, comme par exemple un changement de couleur ou une direction. On va donc lui envoyer non pas une, mais plusieurs informations. On parlait de projecteur LED. Si je veux que ce projecteur il m'éclaire en rouge, en bleu ou en vert, je n'aurai qu'à le paramétrer ainsi. Mais pour des projecteurs traditionnels, c'est différent et on va utiliser des gélatines. Les gélatines, ce sont des feuilles de papier colorées qui viennent se placer devant le faisceau. Comme marque, en France, tout le monde utilise des Lee, mais il existe aussi Gamcolor ou Rosco. Il faut savoir qu'on ne vous dira jamais « mets-moi une gélatine violette sur ce part STP ». On vous dira plutôt « oui, t'as qu'à mettre du 343 ». En fait, on classe des gélatines selon des références. Par exemple, on dira 106 pour du rouge, 119 pour du bleu et 124 pour du vert. Les gélatines, elles viennent s'insérer dans des porte-filtres. Il en existe de différentes tailles qui sont soit en métal, soit en carton. En lumière, on travaille avec un spectre de couleurs particulier. En fonction de ce que vous allez éclairer, les couleurs vont soit s'additionner, soit se soustraire. Très concrètement, vous prenez 3 projecteurs au plateau, un rouge, un bleu et un vert, et vous allez obtenir une lumière blanche. Mais si vous placez une gélatine rouge, une gélatine bleue, une gélatine verte sur un même projecteur, vous allez obtenir une lumière bien cramée. En dehors des gélatines de couleur, on trouve également des gélatines de diffusion. Par exemple, le Frost vient aller adoucir les bords, tandis que le Silk permet plutôt d'allonger et d'étirer son faisceau. On retrouve aussi des gélatines de correction
qui, elles, viennent corriger la température. Les correcteurs, ça va de 200 à 206 pour les plus basiques. De 201 à 203, c'est du froid, des CTB. Et de 204 à 206, c'est du chaud, des CTO. Bon, maintenant on connaît un peu de matériel, un peu de théorie, on va pouvoir passer à l'installation. Mais avant, on va construire notre plan de feu. Vous avez devant vous un exemplaire vierge d'une coupe vue du dessus du plateau du théâtre Jean Vilar. Nous, on va installer une découpe, un par, un PC et un asservi sur une même perche. Donc on va utiliser quelques symboles pour les dessiner. Vous avez vu, sur le plan de coupe, on a une règle qui indique l'échelle. Généralement, 1 cm égale 1 mètre. Nous, en partant du centre, on équilibre pour avoir nos projecteurs à 1 mètre d'intervalle. Alors attention au sens dans lequel on dessine le projecteur. Sa direction va indiquer s'il est en face ou en contre. Ici, nous, on a placé la découpe en contre et le par orienté à 45 degrés côté court. On indique également la puissance des projecteurs. Moi, ça va être 1K pour le par, le PC et 2K pour la découpe. On indique également la gélatine que l'on souhaite. Moi, j'ai pris du rose et du bleu-vert turquoise que je vais mettre devant mon par et devant mon PC. Le L devant correspond à la marque Licolor. Et je vais également indiquer l'adresse de mon projecteur, c'est-à-dire que je vais lui donner un nombre pour pouvoir le retrouver ensuite avec ma console. Mais ça, on verra ça dans la deuxième vidéo. Bien, maintenant on est prêt, je sais ce que je monte au plateau, donc je vais préparer mes projecteurs, mes gélatines, mon porte-filtre, et je vous dis rendez-vous dans 3 semaines à peu près pour voir la deuxième partie de la vidéo, cette fois-ci bien plus centrée sur l'installation au plateau. J'espère que ça vous a plu comme vidéo, j'espère qu'il n'y a pas trop d'informations et qu'elle n'est pas trop dense, mais n'hésite pas à commenter, à poser des questions ou à partager même des conseils en commentaire. Et si tu apprécies ce genre de contenu, pense aussi à t'abonner, ça me fait vraiment plaisir. A plus!